Alors, coucou tout le monde. On se retrouve avec la Vierge et ses complémentarités. Alors, je vais un peu de regarder vite fait. Je suis étonnée de certains signes qui sont compatibles et pas compatibles avec elle. Mais bon, voilà, on va voir. Alors, les signes les moins compatibles avec la Vierge, c'est le Sagittaire, le Bélier, le Poisson, le Lion, le Verseau et la Balance. Alors, je parle, c'est toujours en couple ici. Au point de vue amical, je sais que la Vierge, pour être une Vierge, s'entend avec ses signes. Mais au point de vue amour, certains signes sont déconseillés. Comme le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il est très téméraire et il est difficile à cerner pour la Vierge, qui, elle, envisage de s'enraciner, tandis que le Sagittaire, on le sait, il est aventureux, il est très sociable. Voilà, je dis pas que la Vierge n'est pas sociable, mais elle est plus discrète, plus stable, plus comment je vais dire, elle aime plus être chez elle que de voyager à gauche, à droite, quoi. Alors, même avec deux esprits étroitement alignés, les divergences sont susceptibles d'être trop profondes compte tenu de leur tempérament respectif. Et oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce serait compliqué pour eux deux d'être ensemble, puisque l'un est stable, l'autre ne l'est pas, en tout cas moins. L'un est aventureux, l'autre pas trop. Donc voilà, c'est pas vraiment la meilleure compatibilité. Alors, les deuxièmes signes qui sont moins compatibles avec la Vierge, c'est le Bélier. Donc, le Bélier, entre le Bélier et la Vierge, il y a une tension immédiate. Et pourquoi? Parce que la Vierge est très prudente et que le Bélier, lui, est très impulsif. Ce qui peut engendrer un certain malaise émotionnel. Même en cas de forte connexion intellectuelle et d'attirance réciproque. Donc, voilà, la tension est immédiate, donc il vaut mieux même pas essayer. Alors, ensuite, on a les poissons. Alors, en fait, il explique qu'il y a beaucoup trop d'obstacles entre eux. Parce que le regard précis de la Vierge bouscule la vision globale du poisson sur les multiples possibilités de la vie. Vous savez bien que la Vierge, elle aime bien être organisée, tout savoir à l'avance, savoir comment va être sa vie et être maître de sa vie. Tandis que le poisson, lui, bah, il va un peu vivre au jour le jour en ayant une vue globale sur sa vie et voilà. C'est pas quelqu'un d'aussi organisé et d'aussi fort pour les détails, etc. de la vie que la Vierge. Donc, la rêverie du poisson. Parce que c'est vrai que le poisson, il aime bien être sur son nuage, il aime bien rêver. Risque d'entrer en conflit avec
le pragmatisme de la Vierge. Parce que la Vierge, elle est très terre à terre, elle est très... bien sûr qu'elle a des rêves comme tout le monde, mais elle est plus terre à terre que rêveuse. Et le poisson est plus rêveur que terre à terre. Donc c'est pas une compatibilité forte. Alors ensuite, on a les lions. Alors, où suis-je? Voilà. Les lions. Alors, l'exubérance du lion ne colle pas vraiment avec la nature réservée de la Vierge. Ah oui, c'est clair ça. Il n'y a pas de secret. La Vierge, elle est très réservée et très discrète, tandis que le lion, lui, il aime qu'on le voie, il aime être au centre d'intérêt des autres. Et donc, la Vierge sera toujours contre l'excentricité du lion. Et ça va irriter fortement le lion, qui par nature n'épousera pas la situation à moins que tous les deux ne procèdent avec soi. Donc, bon, il y a peut-être un match possible, mais je pense pas que ce soit la meilleure compatibilité quand même. Alors ensuite, on a les Verseaux. Bien qu'assez proches sur le plan intellectuel, ces deux signes peuvent se montrer aussi éloignés l'un de l'autre. Les ambitions pratiques de la Vierge ne s'accordent pas à l'engagement plus cérébral du Verseau, ce qui peut générer des tensions. Donc, ils sont assez proches, un peu sur le plan intellectuel, mais pour le reste, il n'y a rien en commun. Donc, il vaut mieux même pas essayer que vivre avec des tensions. Ensuite, nous avons la Balance. Alors, la retenue inhérente de la Balance est difficile à appréhender pour eux. Je recommence. La retenue inhérente de la Vierge est difficile à appréhender pour la Balance, qui peut l'interpréter comme une rebuffade, donc comme un repoussement, même lorsque ce n'est pas le cas. Tandis que la Vierge risque de trouver l'amour de la Balance un peu trop frivole, une combinaison qui nécessite vraiment du doigté. Voilà. Donc ça pourrait matcher, mais ce serait quand même non sans effort et non sans complications. Donc on entre dans les compatibilités intéressantes, mais c'est quand même une combinaison risquée. Alors ensuite nous avons les Gémeaux. Alors au début de la relation, ces deux signes auront une affinité immédiate. Mais la Vierge, qui obéit à ses propres règles, trouvera la nature du Gémeaux trop imprévisible. Et alors, sans prise de recul, cette relation pourra être délicate. Voilà, je pense que pour le signe du Gémeaux, le signe le moins compatible avec lui, c'est la Vierge. Et ici, bon, il entre un peu dans les compatibilités de la Vierge, mais on voit bien qu'il y a des choses qui ne pourront pas matcher. Donc, vaut mieux ne pas essayer. Ensuite, on a les Scorpions. Alors, les Scorpions et les Vierges, ils s'admirent mutuellement. Ils ont beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. L'esprit logique, l'esprit hautement logique de la Vierge, pourrait se heurter au caractère plus imaginatif du Scorpion. Oui, un signe terre, un signe d'eau, encore une fois, la Vierge qui est très terre à terre, et le Scorpion qui est un petit peu comme le Poisson, un peu rêveur, un peu imaginatif.
ça pourrait donner des tensions. Néanmoins, ils ont une profonde loyauté réciproque. Et ça devrait les aider à surmonter tous les conflits. Donc, c'est quand même une combinaison qui pourrait super bien matcher entre eux. Avec peut-être quelques tensions de temps en temps, mais ils sont tous les deux capables parce qu'ils sont loyaux l'un envers l'autre, de surmonter tous les conflits. Donc c'est quand même une bonne combinaison. Et puis on est sur les Capricornes. Alors là, l'harmonie est immédiate entre ces deux signes de terre. Ils se respectent dans leur approche conjointe de la vie et de l'amour et se reconnaissent intuitivement dans leurs besoins d'approbation et de réussite. Donc il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de oui, ça pourrait matcher, si, non, ça match. Ça match à fond les ballons. Alors ensuite, on a le Cancer. Alors là, c'est une combinaison sensuelle et affectueuse qui s'accorde parfaitement à leurs besoins mutuels d'harmonie. Le côté protecteur de la Vierge conviendra bien au Cancer, qui est sensible et qui lui apportera en retour, une impression de sécurité, ce dont la Vierge a besoin. Donc, c'est une combinaison presque parfaite, le Cancer et la Vierge. Alors, ensuite, on a les Taureaux. C'est l'une des meilleures combinaisons pour la Vierge. Donc, ce sont deux signes de terre qui partagent un lien profond. Ah, voilà, je vous présente mon petit chat. Il s'appelle Bagheera. Il est tout petit. Et il se couche sur mes notes. C'est super. Voilà. Alors, mon petit cœur de beurre, t'es fatigué, toi aussi. Alors, donc, je disais, ils partagent un lien profond et un goût pour la sensualité, la continuité et l'ordre. Pour eux, bâtir une belle maison est un passage obligé et un pari sur l'avenir. Ils couleront facilement des jours heureux ensemble. Donc le Taureau et la Vierge. Nickel. Et le dernier signe très compatible avec la Vierge, c'est la Vierge elle-même. Ce que je trouve très étonnant. Mais ça ne m'étonne pas. Mon papa était vierge. Et franchement, j'ai des amis qui sont vierges, avec qui je m'entends super bien. Alors, avec autant de points communs, ces deux signes bien assortis ont toutes les raisons de s'entendre dans la chambre à coucher comme en dehors. Donc que ce soit sexuel ou autre, ils s'entendent à merveille. À condition toutefois de ne pas trop tirer la couverture à soi. Donc à condition de penser à l'autre et de ne pas penser qu'à soi. Mais c'est la meilleure combinaison pour la Vierge. Ce sont les Vierges. Voilà. Et les Taureaux. Eh bien, voilà, c'était pour le signe de la Vierge, ses compatibilités. Je ferai, comme d'habitude, demain un autre signe. Et je vous ferai une petite guidance tout à l'heure. Voilà, une ou deux guidances, je ne sais pas. On verra. Là, je vous fais plein de bisous, là, les Vierges. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Moi, j'y vois un peu plus clair. Et je vais essayer de me reposer un peu maintenant. Avec mon petit Bagheera. Donc, je vous dis à tout à l'heure
pour la guidance et je vous fais plein de bisous.